Aujourd'hui, on décortique une affiche qui promet d'être fascinante. Algérie contre Soudan. Et attention, on ne parle pas juste d'un match de foot, mais d'une véritable bataille tactique. On va analyser tout ça ensemble. Dès le départ, on voit bien le choc des cultures. D'un côté, on a l'Algérie, qui représente la maîtrise, la qualité technique, le beau jeu. Et de l'autre, le Soudan, qui mise absolument tout sur la rigueur et la combativité. En gros, c'est l'art contre la discipline. On pourrait facilement tomber dans le cliché du David contre Goliath, le favori contre l'outsider. Mais la vraie beauté de cette rencontre, elle est ailleurs. Elle est dans cette opposition de style. La question n'est pas juste de savoir qui est le plus fort sur le papier, mais bien de voir quelle approche tactique va finir par l'emporter. Allez, penchons-nous d'abord sur l'Algérie. Logiquement, c'est l'équipe qui est censée prendre le jeu à son compte, avoir le ballon et dicter le rythme. Mais alors comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre concrètement pour imploser leur jeu? La stratégie des Fennecs, elle est claire comme de l'eau de roche. C'est le contrôle du ballon. L'objectif, c'est simple, s'installer tout de suite dans le camp adverse, faire tourner, faire courir l'adversaire pour l'user petit à petit et, bien sûr, créer des brèches. Et pour y arriver, ils ont de sacrés atouts. D'abord, un milieu de terrain d'une qualité technique vraiment impressionnante, capable de confisquer le ballon. Ensuite, sur les ailes, ça va très, très vite, avec des joueurs qui peuvent créer le danger à n'importe quel moment. Et enfin, cette capacité à imposer leur propre tempo, à décider quand accélérer ou quand calmer le jeu. Mais attention, parce que cette domination, elle a ses pièges. Le plus grand défi pour eux, ce sera de trouver la solution face à un mur défensif, un bloc très regroupé. Ça peut vite amener de la frustration, des attaques un peu brouillonnes. Et c'est exactement là que le danger d'une contre-attaque fulgurante devient maximal. La vigilance sera donc essentielle. Et ça nous amène à la question logique. Face à une telle puissance de feu, quelle peut être la réponse du Soudan? Comment est-ce qu'une équipe qui mise tout sur la rigueur peut espérer déjouer les plans d'un adversaire aussi technique? Eh bien, la stratégie du Soudan, c'est tout simplement l'opposé de celle de l'Algérie. Ici, pas de place pour les exploits individuels. L'étoile, c'est l'équipe. Tout, absolument tout, repose sur une force collective, une approche calculée, prudente, pensée pour faire dérailler la machine algérienne. Le plan est simple en théorie, mais son exécution est extrêmement compliquée. Il s'agit de bâtir une véritable forteresse. L'idée, c'est de créer une structure défensive tellement solide, tellement bien organisée, qu'elle finit par frustrer les attaquants algériens et les pousser à la faute. Et sur le terrain, ça se traduit comment? Par un bloc défensif très bas, avec des lignes ultra resserrées, très proches de leur but. On va chercher les duels physiques, on essaie de fermer le moindre petit espace, et surtout, dès que le ballon est récupéré, on se projette à toute vitesse vers l'avant. On comprend donc que la plus grande arme du Soudan, c'est son collectif. Chaque joueur connaît son rôle sur le bout des doigts. Le succès ne viendra pas d'un coup de génie d'un seul joueur, mais bien de la capacité de l'équipe à fonctionner comme une seule et même entité. Bon, maintenant qu'on a bien cerné les deux stratégies, passons aux clés du match. Quels sont les facteurs précis, les duels dans le duel, qui vont vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Il y a en fait 4 mini-batailles à surveiller de très près. D'abord, l'Algérie arrivera-t-elle à trouver la solution pour percer ce mur soudanais? Deuxièmement, la précision dans la dernière passe sera cruciale. Troisièmement, la vigilance de la défense algérienne face au contre. Et enfin, l'endurance. Le Soudan pourra-t-il tenir cette discipline de fer pendant 90 minutes? C'est souvent là que tout se décide. Pour conclure, il faut bien voir que l'enjeu de ce match va bien au-delà du simple score final. Ce qu'on s'apprête à regarder, c'est une véritable confrontation d'idées sur le football. Ce n'est donc pas seulement une rencontre sportive, non, c'est un vrai débat philosophique sur un terrain. Est-ce que la créativité et la possession peuvent triompher de la résilience et de l'organisation collective? C'est toute la question qui va se jouer sous nos yeux. Cette citation, je trouve, résume tout parfaitement. Le vrai spectacle sera dans la richesse de ce duel tactique. Alors, quelle philosophie prendra le dessus? Eh bien, la seule et unique réponse, on l'aura sur le terrain.